Il est 15h30, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information sur la chaîne Mandiko TV. Sur invitation de son homologue brésilien, lui Inácio Lula da Silva, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Beldora où se tiendra à partir du mardi 8 au mercredi 9 août un sommet sur les forêts amazoniennes. Images et commentaires de Grâce Mayo. La forêt amazonienne, qui recouvre une grande partie du territoire du nord-ouest brésilien et s'étend jusqu'en Colombie, au Pérou et sur d'autres pays sud-américains connus pour sa biodiversité, sera à l'honneur ce 8 et 9 août au cours d'un sommet de chefs d'État de 8 pays, à savoir le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Le président congolais Félix Tshisekedi est invité en tant que dirigeant du pays leader du bassin du Congo. Le sommet régional de Belém est donc une occasion pour le 8 pays de l'ACTO de discuter de moyens d'attirer des investissements, de lutter contre la déforestation, de protéger les populations autochtones et d'encourager le développement durable face au changement climatique. La RDC, qui détient le plus important massif forestier du bassin du Congo, soit 62%, est en accord trilatéral avec le Brésil et l'Indonésie en vue de la préservation de leurs couverts forestiers essentiels à la lutte contre le changement climatique au monde. En novembre 2022, le Brésil, la RDC et l'Indonésie ont signé en marge de la COP 27 la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, une alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique. Parlons sécurité. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kakonde, a procédé depuis hier lundi 7 août 2023 au lancement des campagnes de recrutement de 13 000 policiers sur toute l'étendue du territoire national. Ce recrutement a pour objectif de renforcer la sécurité en République démocratique du Congo. Suivez le détail dans ces commentaires de Laetitia Moulalo. C'est depuis hier, lundi 7 août, que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kakonde, a procédé au lancement de recrutement de 13 000 policiers qu'il a lancé après quelques semaines de sa prise de fonction. Peter Kazadi était avec les responsables de la police nationale pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif de cette campagne est de renforcer la sécurité à travers le pays. Concernant le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement est lancé. Le recrutement se fera à travers tout l'État national, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Au cours de cette réunion, plusieurs autres sujets ont été abordés, dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, des mesures drastiques ont été prises, telles que l'interdiction de circulation de gros camions pendant les journées dans la ville-province de Kinshasa et les monnayages de contrefaction dans les frontières. Faire observer scrupuleusement le code de la route. C'est-à-dire que tout est prévu dans cette carte. Que ce soit du non-respect des bandes, que ce soit sens contraire que les uns et les autres utilisent, ces actes seront reconnus. Rappelons que cette mesure existe déjà et elle a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Il ne reste qu'à la police de la mettre en application. Et pour finir, incendie au rond-point Gaba. Tôt ce mercredi 8 août 2023, les autorités de la ville annoncent le décès de 3 personnes. Aussitôt informé, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Kongolo Mulumba, ainsi que le bourgmestre de Lemba sont arrivés sur place. Le deuxième patron de la ville a d'abord salué la bravoure de sapeurs-pompiers avant de revenir sur la mesure interdisant d'exercer les commerces sur les voies publiques pour la sécurité
santé des populations. Jean-Serge Pomba, bourgmestre de Lemba, a avancé un bilan provisoire de 3 morts et plusieurs dégâts matériels. Suivez les tours à tour au micro des Ranta Luela et Deo Chilombo. Une explosion s'est déclenchée tard dans la nuit d'hier, à ce mardi 8 août 2023 au niveau de Rond-Point-Ngaba, ce centre de négoce qui est situé entre la commune de Lemba d'une part au quartier Rigini et la commune de Makala d'autre part sur la route bypass. Ce sinistre a été causé par un camion-citerne avec son plein de carburant en provenance de Loufou qui se serait renversé puis ayant occasionné un incendie qui a eu des effets néfastes sur les câbles électriques, des magasins et de maisons d'habitation tout autour, allant jusqu'au vers l'avenue Parc Virunga, précisément vers l'entrée Rigini. À l'heure actuelle, il est très difficile de donner le bilan de ces drames car il y aurait certainement de morts. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le dégât matériel est énorme au regard de magasins, entrepôts et chambres froides qui longent cette avenue, sans oublier le risque de suffocation pour les personnes qui occupent les maisons environnantes. La circulation routière a été rendue très difficile tôt ce matin. En croire les témoins, le camion anti-incendie sont arrivés sur place pour tenter d'éteindre ce feu qui semble être atténué, mais la fumée est encore très visible. C'est ici que prend fin ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne Mandico TV. Une pensée en écrit.